Des tricycles, du matériel de production d'Atiéké et du matériel biomédical. C'est le don fait par le programme de gestion intégrée des aires protégées de Côte d'Ivoire aux riverains du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Des dons faits à travers deux cérémonies, une à Andokwa au pied du parc national du Banco et l'autre à Akwa-Santé dans la commune de Bingerville. Des actions qui visent entre autres à améliorer les conditions de vie et de travail des populations riveraines. On en sait davantage avec Issa Padili. Ce n'est pas Noël à Akwa-Santé ce samedi 11 juin, mais c'est tout comme. Et pour cause, les habitants de ces villages voisins de la réserve naturelle de Dahlia Fleur reçoivent ce qu'on pourrait appeler le Père Noël si nous étions dans le mois de décembre, qui débarque les bras chargés de cadeaux. Des bassines, une broyeuse, une machine servant à presser le manioc, ainsi que des ustensiles de cuisine. C'est un geste de l'Office ivoirien des parcs et réserves à travers le PROSIAPSI, programme de gestion intégrée des aires protégées, qui souhaite ainsi améliorer les conditions de vie et de travail des populations riveraines et des groupements de femmes bénéficiaires et par la même occasion sensibiliser sur l'importance des aires protégées. Une initiative bien appréciée par les habitants du village. Ce don va améliorer le quotidien de nos femmes parce que vous savez, avant elles avaient des appareils archaïques pour traiter le manioc. Aujourd'hui avec ce don-là, vraiment selon ce que le colonel a expliqué, ça va améliorer un peu le travail des femmes. Vous savez, le travail des manioc est très pénible, ça il faut le dire, c'est très pénible. Nous espérons qu'avec ces dons-là, effectivement, ça va améliorer leur travail. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons veiller à ce que ces dons-là soient utilisés à bon escient. Et c'est aussi ça, quand quelqu'un fait un don, il faut bien l'utiliser pour que prochainement encore puisse faire d'autres dons. On remercie l'OIPR pour les dons que nous envoient, les broyeuses, les mamites, on leur remercie. Ça fait des années qu'on ne trouve pas une machine pour piler manioc, ça quitte ailleurs. Grâce à eux, on a trouvé une broyeuse. À l'OIPR, plus précisément à la mesure riveraine pour la conservation des aires protégées, on ne cache pas non plus sa joie d'avoir réussi à équiper les communautés villageoises de matériel agricole et sanitaire capables d'améliorer le quotidien de ceux qui côtoient les deux poumons verts de la capitale économique ivoirienne. Si les femmes arrivent aujourd'hui à utiliser cette presse, à utiliser la broyeuse, à utiliser tous ces matériels, elles ne vont plus aller dans la réserve naturelle d'Dahlia Fleur, par exemple, pour chercher du bois de chaux, pour chercher autre chose. Donc c'est ce partenariat-là que l'OIPR veut faire perdurer pour la conservation de la nature. Et on remercie le chef du village d'avoir accepté le don que l'OIPR vient de faire aujourd'hui à travers lui aux femmes du village d'Akwa-Santé. Même joie et ambiance quelques jours plus tôt à Andokwa dans la commune de Yopougon. Là aussi, des dons de la même nature à la satisfaction des communautés villageoises. Merci, effectivement, ça nous va droit au cœur, c'est un honneur pour nous, ainsi que la population qui est très contente, très heureux de recevoir ce don. Et aujourd'hui, le matériel dont nous avons reçu, biomédical, va nous permettre vraiment de véritablement prendre soin de nos populations. Et c'est tout ce que nous avons attendu depuis un bon moment. Et vraiment, nous sommes très heureux de vraiment recevoir ce don-là. Ok, mais il faut retenir simplement que nous sommes des gestionnaires de forêt, en l'occurrence le parc national du Banco et la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Et nous sommes dans une dynamique de gestion participative avec les populations qui vivent autour de ces deux aires protégées-là. Et donc, dans ce sens, nous avons un certain nombre d'actions en termes de soutien, en termes de promotion, un appui au développement local envers ces populations-là. C'est ce qui explique donc le don que nous venons de faire. Notons que la réserve naturelle de Dahlia Fleur fait partie du territoire du village Akwa-Santé. Selon les chefs sectaires, des aménagements peuvent être faits, cependant assure-t-il que la réserve ne sera en aucun cas détruite, faisant allusion à la récente polémique sur le projet hôtelier à Dahlia Fleur.